Aujourd'hui, on va parler de la résistance à l'insuline, la cause importante du prédiabète et du diabète de type 2. Votre corps pourrait produire de l'insuline, mais pas l'écouter. Ça s'appelle la résistance à l'insuline. L'insuline est censée transférer le sucre de votre sang vers vos cellules pour produire de l'énergie. Mais lorsque vos cellules cessent de répondre, le sucre reste dans le sang. Donc, ton corps produit de plus en plus d'insuline pour essayer de corriger ça. Avec le temps, la glycémie augmente, le poids devient beaucoup plus difficile à contrôler et le prédiabète ou le diabète de type 2 commence. La partie effrayante, cela peut durer des années avant même que vous ne vous en rendiez compte. Contrôlez la résistance à l'insuline bientôt, avant même que le diabète commence. Alors, savez-vous si vous avez une résistance à l'insuline? Attends, dans moins d'une minute, je vais te dire comment le découvrir. La résistance à l'insuline et le diabète. En avez-vous déjà? La résistance à l'insuline peut se développer pendant des années avant que le prédiabète ou le diabète de type 2 s'apparaissent. Alors, comment savoir si vous pourriez l'avoir? Les indices courants incluent le poids abdominal, augmentation de graisse, des graisses viscérales, des graisses intra-abdominales, envie de manger du sucre tout le temps, somnolence après le repas, tu veux dormir après manger. Il y a des gens qui ont la peau sombre et veloutée autour du cou ou même dans des aisselles. Cela signifie que ton corps produit de l'insuline, mais que tes cellules ne réagissent pas bien. Si cela vous ressemble, ne l'ignorez pas. Il existe une épidémie de ce phénomène chez notre jeune population de 15 à 35 ans dans le monde entier. Détectez le taux, améliorez le taux et vous pouvez même prévenir le prédiabète ou le diabète de type 2. Donc, si vous avez une résistance à l'insuline, pouvez-vous l'inverser? On va parler de ça dans un moment. La résistance à l'insuline et le diabète de type 2, peut-on inverser ça? Oui, la résistance à l'insuline peut souvent s'améliorer avant de devenir un diabète complet. Ce n'est pas trop difficile. Perdre un peu de poids si on a besoin, bouger plus et rester constant. Même perdre environ 5% à 7% de votre poids corporel et faire au moins 150 minutes d'activité modérée par semaine, tout ça peut réduire votre risque et améliorer la gestion du sucre. Pour certaines personnes, les médecins peuvent aussi utiliser des médicaments comme la metformine, mais le changement de mode de vie reste la base la plus importante. Commencez tôt, car la résistance à l'insuline est plus facile à améliorer avant que le diabète ne s'installe. Pour répondre à la question clairement, peut-on inverser la résistance à l'insuline? Je répondrai oui et non. La réponse la plus précise est que vous pouvez mettre la résistance à l'insuline en rémission. Si vous commencez le combat, continuez le combat, mais dès que vous arrêtez de vous battre, elle reviendra avec force. Alors, comment commencer et maintenir le combat devant le diabète de type 2 et la résistance à l'insuline? Je vais vous le dire dans une minute. Avec la résistance à l'insuline et le diabète, le combat commence avec de meilleure alimentation. Il n'existe pas d'unique aliment magique pour la résistance à l'insuline, mais les bons aliments peuvent absolument aider. Construisez-vous vos repas autour des légumes non amniculés, les haricots, les lentilles, les céréales complètes, certains fruits entiers en portions raisonnables et protéines maigres. Utilisez des glucides riches en fibres. Ça peut aider à atténuer les pics de glycémie et aussi des repas équilibrés. Ça peut diminuer la quantité d'insuline que votre corps doit libérer. Les aliments qui font généralement le plus mal sont les boissons sucrées, les glucides raffinés, les snacks ultra transformés. Mange plus de fibres, plus de vrais aliments et fais ça régulièrement.
C'est ainsi qu'on combat la résistance à l'insuline, mais ce n'est pas un combat facile. Une des questions les plus fréquentes que vous entendez souvent de la part des personnes diabétiques et autres, c'est « puis-je manger des fruits ?» Si je suis diabétique, puis-je manger des fruits? Eh bien, je vais vous le dire dans un moment. Oh, les meilleurs fruits pour la résistance à l'insuline et le diabète. Oui, bien sûr, vous pouvez manger des fruits. Si vous avez le diabète et une résistance à l'insuline, vous pouvez manger des fruits. Les meilleurs choix sont généralement des fruits entiers, riches en fibres, avec un faible indice glycémique. Ce qu'on appelle un indice glycémique, c'est la façon dont le sucre s'élève dans le sang, très haut, ok? Et d'habitude, un indice glycémique inférieur à 50, c'est bon pour le diabète et la résistance à l'insuline. Par exemple, les cerises, indice glycémique de 20. Le pamplemousse, indice glycémique de 25. Les mûres et framboises, indice glycémique de 25. Les pommes, indice glycémique de 39. Les poires, indice glycémique de 39. Les oranges, indice glycémique de 40. Les grenades, indice glycémique de 35. Les prunes, indice glycémique de 35. Les abricots, indice glycémique de 34. Les pêches, indice glycémique de 42. L'avocat, oh, c'est très bon, hein? Indice glycémique de 15. La goyave, indice glycémique de 24. Et les fraises, indice glycémique de 41. N'oubliez pas de sucre ajouté et contrôlez toujours la taille des portions. Sucre ajouté, ça c'est mauvais. N'ajoute pas de sucre. Les fruits entiers, les jus sont mauvais. Les fruits entiers s'inscrivent dans un régime alimentaire sain adapté au diabète. Et les fibres aident à ralentir la digestion et favoriser un meilleur contrôle de la glycémie. Frais est presque toujours mieux que séché. Donc, choisissez des fruits frais, surgelés ou en conserve, sans sucre ajouté, et faites attention aux jus, car ils peuvent augmenter la glycémie beaucoup plus rapidement que les fruits entiers. Les fruits entiers sont toujours meilleurs que les jus de fruits. On vient de parler des bons fruits pour le diabète. Maintenant, on va parler des fruits qui sont moins bons, on peut dire les fruits qui sont pires. Pour la résistance à l'insuline, le plus gros problème n'est généralement pas le fruit entier. Le fruit entier lui-même, ça c'est très bon, mais la forme qu'il adopte. Les pires choix sont généralement les jus de fruits, de grandes portions de fruits secs et les fruits enrobés dans du sirop épais. Le jus apporte rapidement beaucoup de sucre et moins de fibres. Les fruits secs sont concentrés, donc il est très facile de trop manger. Le sirop ajoute du sucre supplémentaire dont ton corps n'a pas besoin. Mangez également moins de fruits ayant un indice glycémique plus élevé. Indice glycémique plus de 50, tel que le pastèque, indice glycémique de 75, ananas, indice glycémique 65, fruits secs comme raisins secs, indice glycémique de 65, bananes mûres, indice glycémique de 60, les mangues, oh j'aime les mangues, indice glycémique de 60, papaye, indice glycémique de 60, les raisins, indice glycémique de 55. Utilisez ces fruits uniquement le jour où vous trichez. Nourriture pour le plaisir, donc ce n'est pas un problème, on peut choisir un jour pour faire ça. Le meilleur, c'est de choisir la plupart du temps des fruits entiers, comme des baies, des pommes, des poires, les avocats, et garder des portions raisonnables. Les fruits entiers sont toujours généralement meilleurs que le jus, n'oublie pas. Cliquez sur le lien ci-dessus pour regarder la deuxième partie de cette vidéo.